Dans ce journal, le message du ministre en charge du travail à l'occasion de la célébration de la 131e journée internationale du travail. Pègre Wende Clémence Awadogo décline les chantiers et défis à relever pour 2017 et appelle les travailleurs burkinabés à maintenir le cap du dialogue. Et puis, pénurie de filles de ménage à Ouagadougou. Dur de mettre la main sur l'appel rare pour diverses raisons. On vous propose un aperçu des causes et des conséquences de la situation sur les ménages dans ce journal. Et puis, bilan controversé des 100 premiers jours de Donald Trump. Le président américain vante un début de mandat très productif, bien que les sondages ne soient pas tout à fait en sa faveur. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de suivre les actualités de la mi-journée de ce dimanche. Un excellent après-midi, un excellent appétit, si vous êtes à table. Cela dit, le monde entier marque un arrêt demain 1er avril pour rendre hommage aux travailleurs de tous les continents à l'occasion de la commémoration de la 131e journée internationale du travail. Le ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale appelle les travailleurs burkinabés à maintenir le cap du dialogue social. Pègre Wende Clémence Awadogo, dans son adresse, décline les chantiers et les défis à relever pour 2017. On suit Mathias Drabo, Omar Zombré pour les substances de ce message. À travers ce message adressé à tous les travailleuses et travailleurs burkinabés, du public comme du privé, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale lance un appel au dialogue. Pour Pègre Wende Clémence Awadogo, ces crises sociales qui secouent le pays ne sont pas nées hier. Au cours des 2 dernières années, de nombreuses crises sociales ont paralysé le fonctionnement de services publics et d'entreprises privées. Ces crises, dont l'une des explications plausibles tient à l'accumulation des problèmes sur de nombreuses années écoulées, ont donné l'occasion au gouvernement de réaffirmer à plusieurs reprises sa foi au dialogue social. Il invite aussi les acteurs du monde du travail à faire du dialogue un outil de promotion du travail décent. Et pour en arriver là, il va falloir bâtir ensemble les nombreux chantiers et relever les défis de l'année 2017. Il s'agit entre autres de l'opérationnalisation du Haut Conseil du dialogue social, la concertation avec les partenaires sociaux sur les conditions de rémunération des agents de la fonction publique avant la fin de l'année 2017, l'élaboration et l'adoption du répertoire interministériel des métiers de l'État et les textes d'application du statut général de la fonction publique d'État, la relecture de la loi relative au Code du travail et ses textes d'application, la poursuite des négociations des conventions collectives sectorielles et d'entreprise, l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, dont les activités contribueront à soulager les populations en matière de santé. Dans ce message, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale félicite et remercie les travailleuses et travailleurs admis à la retraite pour leur contribution au développement du pays. Quant à ceux qui ont perdu la vie ou leurs emplois, le gouvernement reste solidaire. Je voudrais ici témoigner également la solidarité du gouvernement à toutes celles et à tous ceux qui ont connu des difficultés dans leur famille à l'occasion de leur travail ou qui ont perdu leur travail, ainsi qu'aux familles de travailleurs ayant prématurément quitté ce monde. Pour Pègre Wende Clémence Awadogo, c'est dans l'union sacrée que tous les travailleuses et travailleurs burkinabés relèveront les défis de l'année 2017. Et pour ce faire, le gouvernement compte sur la disponibilité et l'engagement des uns et des autres. Voilà, journée internationale du travail célébrée demain 1er mai. Et les travailleuses burkinabés, pour concilier occupation professionnelle et tâches ménagères, doivent compter sur de l'aide qui jusque-là était disponible. Les filles de ménage, mais depuis quelque temps, les aides ménagères se font rares aux grandes dames des femmes fonctionnaires surtout. On évoque ça et là les causes de maltraitance et d'inconfort de tout genre. Conséquence, s'offrir les services d'une bonne qualité relève du parcours du combattant. C'est le sujet du dimanche que nous proposent Nongba Kouda et Mounira Kiri. Où sont passées les aides ménagères, communément appelées bonnes, filles de ménage ou domestiques?
Ces filles, désormais indispensables dans le quotidien de nombreuses familles, sont devenues rares à Ouagadougou. Employées moyennant rémunération, elles sont le plus souvent chargées de nettoyer la cour, de faire la lessive, la vaisselle et la cuisine, ou tout simplement de s'occuper des enfants dans l'arrière-cour de leur patronne. Mais ces derniers temps, trouver une fille de ménage est devenu un casse-tête pour de nombreuses femmes. Aujourd'hui, pour avoir des bonnes, il faut se lever très tôt. Bon, je ne sais pas c'est dû à quoi, mais en tout cas, pour avoir des bonnes aujourd'hui, on a des difficultés en tant que femme. Il y a vraiment trop de difficultés à en avoir. Et surtout, lorsqu'on obtient aussi bon, lorsqu'elles viennent aussi, elles ne sont pas sérieuses. De nos jours, elles ne s'appliquent pas. Le travail, en tout cas, tout récemment, j'ai eu une fille qui n'a fait qu'une journée avec moi. Parce que ça disait que tout le monde n'est pas au travail, elle est seule, elle ne veut pas rester seule. Pour les unes, la source de cette pénurie de filles de ménage se trouve dans le comportement de certaines femmes qui affligent de traitements inhumains et dégradants à leurs domestiques. Conséquence, elles préfèrent migrer vers les sites miniers ou servir dans les bars et maquis. De nos jours, tout est devenu presque cher. Et on ne peut pas prendre une bonne à plus de 15 000 francs. C'est compliqué. On touche combien pour prendre une servante à plus de 15 000 francs à la maison? Elles aussi, elles ont trop de dépenses. Donc pour ça, d'autres préfèrent aller dans les maquis où elles auront peut-être des pourboires et avoir encore plus que de venir travailler dans les ménages. Et dans les ménages, il y a certains aussi patrons aussi qui maltraitent. Pour d'autres femmes, par contre, les filles de ménage ont leur part de responsabilité. Au-delà de leur mauvais comportement, nombreuses sont à l'origine de vives tensions dans le foyer de leur patronne. Une amie qui avait sa bonne, elle a oublié quelque chose à la maison. Quand elle est venue pour chercher, elle allait trouver que la bonne de sa voisine était dans son salon avec elle, sa bonne. La bonne de sa voisine là, qui disait à elle, sa bonne, que son mari, le mari de sa patronne, est beau. Hein. Et puis la bonne l'a dit que non seulement il est beau, et puis il est jeune. Et puis l'autre l'a dit que mais pourquoi tu dis ça? Et elle dit maintenant que ta façon de parler là, que donc si ton patron là te parle, tu vas accepter. Elle dit qu'elle aussi elle est une femme. Je me dis que souvent si on parle aussi des souffrances des bonnes, moi je ne dis pas qu'elles ne souffrent pas. Hein. Dans certaines familles c'est vraiment la souffrance totale. Mais il y a d'autres familles aussi, c'est la bonne qui est insupportable. Fatimata Traoré accueille les filles de son village depuis environ une vingtaine d'années qu'elle place dans des ménages. Elle déplore cependant les maltraitances dont ces filles sont victimes et c'est la raison pour laquelle, depuis 3 ans environ, elle s'est résolue à ne plus placer des jeunes filles comme aides ménagères. Souvent, je place mes filles dans des ménages et elles sont maltraitées. Cela me crée des soucis dans ma famille. Les filles sont souvent surchargées et on ne leur donne même pas à manger. Mais en tout cas, je ne tolère pas ce genre de comportement. Si tu t'occupes bien d'elles et que malgré tout elles refusent de travailler, ramène-les-moi. Djamila Koulibaly évoque les mêmes causes. Elle qui a travaillé comme aide ménagère depuis son jeune âge. Djamila dit avoir subi divers types de maltraitance et aujourd'hui elle appelle les jeunes filles à exercer d'autres types de métiers que de servir comme domestiques. Je commençais le ménage à 4 h du matin et vers 10 h, je vendais de l'eau au marché. Je pouvais passer une journée entière sans manger. Et gare à moi, si l'eau ne finit pas. Ce sont des gifles qui m'attendent. Même dans tout ça, je n'ai rien eu comme argent. Employeurs et employés se jettent donc la balle sur la responsabilité de cette pénurie de filles de ménage dans nos cités. Mais qu'à cela ne tienne, il se pose de nos jours la problématique de l'encadrement juridique de ce métier. Un encadrement qui pourrait contribuer à minimiser les risques de part et d'autre. Autre point de l'actualité, le Centre d'information des Nations Unies renforce les programmes dispensés sur l'ONU dans les établissements secondaires au Burkina Faso. Une formation est initiée au profit des enseignants d'histoire et de géographie de Ouagadougou. Des précisions avec Issa Kafando et Moumouni Soubega. Axée sur la formation et la mise à jour des données sur l'ONU, cette session vise à renforcer les compétences des enseignants d'histoire et de géographie sur l'enseignement des programmes de l'ONU dans les établissements secondaires.
L'initiative est du Centre d'information des Nations Unies. En fait, la rencontre vise à les aider et à avoir des contenus pour alimenter continuellement en fait, les enseignements. Parce que nous avons constaté que certaines données en fait, qui sont enseignées en fait, sont plus ou moins dépassées pour la simple raison que certains enseignants ne disposent pas en fait, de la matière première leur permettant en fait, de mettre à jour régulièrement le contenu de leurs cours. Ce sont une quarantaine d'enseignants venus de plusieurs lycées et collèges de Ouagadougou qui prennent part à cette formation. Je pense que c'est à encourager parce que ce qu'on enseigne à l'école, c'est vraiment limité. Parce qu'au niveau de la charte, c'est comme il a insisté. Nous, par exemple, il y a des actions qu'on se dit que l'ONU doit entreprendre, mais il vient de dire qu'avec la charte, c'est un peu compliqué. Voilà, donc ça nous permet vraiment de comprendre certaines actions de l'ONU. Cette session de formation est la 3e du genre à Ouagadougou et les initiateurs du projet envisagent à court terme son extension à d'autres régions du Burkina Faso. Et la lutte contre la drogue en milieu scolaire qui enregistre la contribution de l'association Liaison Universelle pour le bien-être des enfants et des jeunes élèves et pères éducateurs, leaders associatifs du centre et du plateau central, bénéficient d'une formation sur la prévention de la consommation de la drogue par la jeunesse en milieu scolaire. Issa Kafando Kadi Sanogo. L'association Liaison Universelle pour le bien-être des enfants et des jeunes veut faire de la lutte contre la drogue en milieu scolaire son cheval de bataille. Pour atteindre son objectif, elle a bénéficié du soutien financier de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes et de l'Union européenne à travers un projet. Ce projet va permettre de former des élèves ou pères éducateurs de 22 établissements et des leaders associatifs de 10 associations issus des régions du centre et du plateau central sur ce fléau de la drogue. L'objectif visé par cette formation-là, c'est de doter les élèves et les animateurs d'associations en matière de techniques d'animation et de communication dans le domaine de la lutte contre la drogue. Et il était important pour nous de réunir les élèves que nous avons identifiés comme pères éducateurs proposés par les responsables d'établissement, en plus des leaders associatifs qui, eux, étaient déjà des animateurs, pour essayer de voir comment ils peuvent vraiment prendre connaissance de ce qui est important dans le domaine de la lutte contre la drogue. Cette initiative de l'association a été bien accueillie par le Comité national de lutte contre la drogue. C'est une très très belle initiative à pérenniser. Et j'invite les autres associations, les OSC, à emboîter ce pas parce que l'État a besoin que ces associations également jouent leur partition dans le combat, qui est un combat noble, combat de la lutte contre la drogue en milieu scolaire. À l'issue de cette formation, ces pères éducateurs et leaders d'associations seront mieux outillés pour sensibiliser au moins 15 000 jeunes sur les méfaits de la consommation des drogues. Lui a été classé premier au certificat d'études primaires et au concours d'entrée en 6e session 2016 au plan national. Félix Nanema, depuis Bobo-Dioulasso, continue d'épater en 6e avec une moyenne trimestrielle de 19 sur 20. Un exemple à suivre. Donc, Drissa Traoré et Karim Sissé sont allés à la rencontre de l'élève au lycée Louis Kermes. Avec 168 points et demi sur 170, Félix Nanema a été le premier sur le plan national au CEP session de 2016. Un rendement scolaire qui lui a valu à l'époque de nombreux prix. On m'a offert un vélo et un kit scolaire composé de sacs, de bics, de crayons et bien d'autres choses. C'était un honneur pour moi. Il a eu le premier prix provincial et le premier prix régional. Et après, il a eu le premier prix national au CEP à l'entrée en 6e. Donc, il a eu divers cadeaux. Au premier prix national, il a reçu une somme de 50 000, un sac et des fournitures. Après l'obtention de son CEP et de son entrée en 6e, il se retrouve à l'établissement Louis Kermes de Banfora. Là aussi, le natif de la cité du paysan noir se fait très vite remarquer par son travail et son comportement. Au premier trimestre, j'ai eu 19,01 de moyenne. J'ai été le premier de ma classe. Deuxième trimestre, j'ai eu 18,34 de moyenne. C'était pareil. J'ai continué de bosser correctement mes leçons. Nanema Félix est un élève exemplaire
un élève attentif en classe, qui suit correctement les cours et même pendant vos explications, quand il y a quelque chose qui l'échappe, il essaie de vous rattraper pour vite comprendre. En classe, il ne dérange pas. Voilà, donc je n'ai jamais été informé que Nanema, Félix, est perturbateur de cours. Donc il est serein, il travaille bien. C'est un exemple pour les autres élèves. Élève brillant, excellent, ouvert et disponible, bref, ses camarades d'école manquent de mots pour le qualifier. Quand un élève a des difficultés dans une classe ou dans d'autres classes, on se penche vers lui. Il nous explique bien. Il nous explique tellement bien que parfois même on laisse parfois les professeurs et on vient chez lui. Malgré tous ces compliments, Félix garde la tête sur les épaules. Je n'ai pas de secret en tant que tel. Je me mets surtout au sérieux et je me fixe des objectifs. Je me fixe des objectifs et je fais tout pour pouvoir les atteindre. Déjà en 6e, Félix Nanema a une claire idée de la carrière qu'il souhaite embrasser. Son rêve, devenir un jour ingénieur en robotique. À Bobo Dioulasso, on fait le point de l'appel à contribution lancé il y a un moment déjà pour la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Sia. Pour l'instant, 63 millions de francs CFA sont enregistrés dans la caisse. C'est le comité d'organisation qui fait le point et le compte donc à la presse. Martin Zerbo Moumouni Barou. Cet édifice religieux, ouvert au culte en 1961, fait partie du patrimoine touristique du Burkina Faso. Avec l'effet du temps et des intempéries, il est aujourd'hui urgent d'entreprendre des travaux de restauration de la bâtisse pour lui redonner sa beauté et son lustre d'antan. La réalisation d'un tel projet demande l'adhésion de tous pour la mobilisation des ressources financières. À la date d'aujourd'hui, nous enregistrons comme contribution effectivement parvenue entre nos mains la somme de 63 221 281 francs CFA. Des promesses fermes, dont celle du ministère de la Culture qui est de 50 millions. Donc des promesses fermes du même ordre sont annoncées, ce qui nous amènerait autour de 120 millions et un peu plus. Tout cela est rendu possible grâce à un certain nombre d'actions, entre autres la confection et la vente de t-shirts et l'organisation d'un dîner gala. Mais d'autres actions sont attendues car beaucoup reste à faire. Mais comme vous le voyez, elles restent en deçà du montant total nécessaire à la réalisation du projet. Pour commencer les travaux, il faut mobiliser au moins la moitié des 760 millions nécessaires. Nous n'y sommes pas encore. En rappel, les besoins financiers s'élèvent à environ 700 millions de francs CFA afin de pouvoir sauver la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo Dioulasso. Culture à présent pour une page cinéma avec le prochain film du réalisateur Salam Zampaligré en tournage. Il y traite de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance des dirigeants africains. On suit le clap de tournage avec Nongba Kouda et Yolande Lompo. Action. La République des corrompus. Séquence 47, plan 1, prise 1. C'est parti pour le tournage du film intitulé La République des corrompus. C'est un long métrage de 90 minutes. Il met à nu la mauvaise gouvernance des dirigeants africains. Avec Sem Film en charge de la production, le film est un projet de Diaconia en partenariat avec le Fonds commun genre. C'est une fiction qui met en scène un principe cher à Diaconia ainsi qu'aux membres du Fonds commun genre que nous appelons la réculturation démocratique. Il s'agit de faire de sorte que les Burkinabés aient de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements démocratiques qui permettent de bouter la corruption hors de notre système. À travers cette fiction, Zampaligré Salam interpelle les consciences sur les réalités sociopolitiques africaines. Notre message, c'est de dire aujourd'hui que nous pouvons vivre honnêtement sans faire des choses pas très catholiques. On ne peut pas continuer à dire que la misère, tous les problèmes que nous traversons viennent d'ailleurs, viennent des autres.
Lancé pour une durée d'1 mois, le budget de ce long métrage se chiffre à environ 40 millions de francs CFA. La République des corrompus sera disponible en fin d'année 2017. Ah, vous êtes tout ici. Vous savez, mais rendez-vous tout. Et puis en musique, on parle de cette puissante voix du pays Bissa qui fait la fierté de la culture burkinabé. Il s'agit bel et bien de Awa Boussim. Elle explore le tradi moderne et elle vient de signer avec l'une des maisons de disques, d'une des puissantes maisons de disques au monde, Sony Music. C'est un contrat qui offre évidemment des opportunités à la jeune artiste qui vient de faire ainsi son entrée dans le monde du showbiz international. Moussa Ouedraogo, Aruna Mari. C'est la vidéo qui fait le buzz sur la toile au Burkina Faso. Korégoré, c'est le nouveau single de Awa Boussim. Le clip est la toute première œuvre musicale née du mariage entre la maison de disques Sony Music Côte d'Ivoire et l'artiste burkinabé. En juillet dernier, Awa Boussim a signé un contrat avec Sony Music, une première dans le showbiz burkinabé. Je pense que quand la musique est forte et que la mélodie est forte, qu'il y a une émotion qui passe, elle passe dans toutes les langues. Et le public reçoit ça comme il faut, bien. Donc c'est ce que je défends, je cherche justement des belles chansons. Et c'est le cas d'Awa, c'est une femme qui compose très bien, qui a de très belles chansons, de belles paroles et aussi des mélodies assez faciles à retenir. Et donc c'est ça qui fait son fort. Sony Music fait partie des 3 grands labels de disques au monde. C'est donc une nouvelle aventure qui commence pour cette voix du Boulgou. Artiste et tradi moderne, Awa Boussim a été révélé au Mélomane burkinabé en 2014 avec son premier album, Mobi Doré, chanté en Bissa et qui signifie « Je ne quitterai pas mon foyer ». La signature de mon contrat a été l'œuvre de Dieu. Un jour, j'ai été contacté par David Tyrol, mon arrangeur ivoirien. Il m'a fait part du projet de Sony Music. Il m'a dit que cette maison de disques désire signer avec moi. C'est ainsi que je me suis rendu à Abidjan pour échanger sur les contours du contrat et après, je l'ai signé. Mon travail à l'heure actuelle est de chanter et Sony Music fait le reste. La signature de ce contrat permet à la structure de s'occuper de la carrière de l'artiste. Production, édition et commercialisation des œuvres, Sony Music veille désormais sur les faits et gestes de sa nouvelle recrue. Ce qui changera déjà, c'est l'organisation. On met une organisation autour d'elle et on va travailler pour la promouvoir au maximum et au fur et à mesure des conquêtes, d'autres pays vont se rajouter. Après ce premier single, le deuxième album de Awa Boussim, qui va comporter une dizaine de titres, est déjà en préparation. Sa sortie est envisagée pour juin prochain. Mais avant, Sony Music s'apprête encore à mettre sur le marché le deuxième single de l'artiste. Voilà, bon vent à Awa Boussim. Hors de chez nous, en 100 jours, Donald Trump a signé une dizaine de décrets dont les plus marquants sont celui contre l'immigration, la réforme de l'Obamacare ou encore le mur de séparation d'avec le Mexique. Le président américain, qui n'a pas véritablement la faveur des sondages, promet de grandes batailles à venir. C'est donc un bilan controversé des 100 premiers jours de Trump célébrés en grande pompe en Pennsylvanie. C'est à Harrisburg, en Pennsylvanie, l'un des États qui lui a permis d'être élu, que Donald Trump a célébré samedi les 100 premiers jours de sa présidence. L'occasion de prendre un bain de foule et de vanter un début de mandat très productif. Malgré les nombreux revers qu'il a essuyés, Donald Trump a de nouveau accusé les médias qu'il a fait huer à plusieurs reprises. Nous sommes tous d'accord pour dire que les médias méritent une très faible note. Par contraste, durant ces 100 premiers jours, mon administration a été dans l'action, chaque jour au service des grands citoyens de notre pays. Bien que toujours mal noté dans les sondages, Donald Trump a promis de grandes batailles à venir, à l'intérieur comme à l'extérieur des États-Unis.
Notre gouvernement s'est empressé de signer des accords internationaux dans lesquels les États-Unis payent le prix fort, tandis que d'autres pays en tirent les bénéfices et ne payent rien. Cela concerne des accords comme ceux de Paris sur le climat. En 100 jours, Donald Trump a certes signé des dizaines de décrets, mais ses principales réformes ont été soit retoquées, soit reportées. C'est le cas notamment du mur de séparation avec le Mexique, dont le financement n'est pas garanti. Et puis Vladimir Poutine, qui n'a pas non plus le vent en poupe en ce moment au regard des manifestations ce samedi à Saint-Pétersbourg et Moscou. Les opposants expriment leur ras-le-bol et appellent à l'appel donc du mouvement Open Russia de l'opposant Khodorkovsky en exil, une mobilisation avec autant d'arrestations. Une nouvelle manifestation anti-Poutine ce samedi à Saint-Pétersbourg et Moscou. Une mobilisation pas historique, plusieurs centaines de personnes, mais toujours autant d'arrestations, 110 à Saint-Pétersbourg. Réunis sous le slogan Nadoyel, nous en avons assez de lui. Faisant référence au président russe, les manifestants ont répondu à l'appel du mouvement Open Russia, fondé par l'opposant russe en exil et ex-oligarque Mikhail Khodorkovsky. Les prix de la nourriture, le chômage et surtout la détérioration de la santé, tout doit être payé en avance. On doit passer des nuits et des jours entiers dans un hôpital pour être reçu par un spécialiste. Je suis venu pour exprimer mes droits civiques et pour appeler le président à laisser faire un changement d'autorité qui, j'espère, mettra fin un jour à l'isolement international du pays et à l'agression de la Russie sur d'autres pays. 17 ans au pouvoir, c'est trop. Les revendications de ces manifestants à Moscou n'ont rien de révolutionnaire, mais les rassemblements n'ont pas été autorisés par la police. En mars 2018, Vladimir Poutine pourrait briguer un 4e mandat. Et pour finir, un mot de sport et nous revenons à Ouagadougou pour le match au sommet de la 20e journée du Faso Foot joué hier samedi au stade du 4 août entre l'Union sportive des forces armées et le Rail Club du Kadiogo, leader au classement. Le RCK remporte le match par le score de 4-2, une victoire du RCK qui compte désormais 47 points contre 39 pour son poursuivant direct l'USFA. Jean-Modeste Ouedraogo signe le commentaire. Le Rail Club du Kadiogo réalise un pas de géant vers le titre à l'issue de la 20e journée du Faso Foot. Les Faucons ont atomisé leur poursuivant direct dans la course au sacre suprême en s'imposant sur le score de 4-2. Et pourtant, les militaires caressaient le secret espoir de prendre leur revanche du match aller, remporté par le RCK sur le score de 2-1. Salam Kagambega se retrouve au cœur de la défense des Faucons. Il ouvre le score à la 3e minute pour son 9e but de la saison. À la 22e minute, Ousmane Nana signale sa présence sur une frappe du gauche. Aruna Balboni ne peut que constater les dégâts. Quelques instants plus tard, Latif Kanile commet une erreur monumentale en offrant un caviar à Michael Ibe. Le Nigérien donne l'avantage au RCK, 2-1. Les militaires sont à la rue. La défense de Moussa Ouedraogo est méconnaissable. Michael Ibe profite pour signer son doublé. 3-1, c'est le score à la pause. Salam Kagambega et Michael Ibe sont à égalité au classement des buteurs avec 9 buts. À la reprise, le Rail Club du Kadiogo maîtrise parfaitement son sujet, se procure de grosses occasions et inscrit un 4e but grâce à Élisée Tau. Les Faucons de Kamoumalo sont sereins. Les candidats au titre deviennent de plus en plus rares dans le Faso Foot. Mais Salam Kagambega, lui, reste en course pour le titre du meilleur buteur. Il inscrit son 10e but et prend sur la tête du classement des buteurs. 4-2, c'est le score final. Le Rail Club du Kadiogo compte désormais 8 points d'avance sur l'USFA avec un match en retard à 10 journées de la fin. Voilà, on s'arrête ici pour les actualités de la mi-journée. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale.